félicite et puis je vous remercie pour votre visite dans notre corporation, la mutuelle des organisations de la société civile du secteur de la santé et du développement. Notre mutuelle qui s'appelle le Réseau Santé pour tous, CMRSAT, c'est écrit au tableau. C'est une corporation qui regroupe les ONGD, comme je viens de le dire, du secteur de la santé et du développement. Dans le développement, il y a aussi des structures qui sont dans le secteur de l'éducation, l'agriculture et consorts. C'est une corporation qui regorge toutes les ONGD, environ une soixantaine. Nous sommes au nombre de 68 structures qui sont membres de cette mutuelle, qui a commencé depuis 2014, dont nous avons enregistré aussi SIFODI comme ONGD membre récemment, avec qui nous cheminons sur le terrain dans les activités de routine, dans le secteur de la santé. Nous avons les projets qui sont en cours, que nous sommes en train d'exécuter, la distribution des vitamines A avec l'organisme Vitamine Angels à travers son ONGD CRAD, comme l'agence d'exécution. Nous avons les projets aussi que nous cheminons avec SIFODI comme ONGD membre dans projet gouvernance intégrée avec DAI, ISAID. Donc, c'est gouvernance intégrée. Donc, nous avons toujours avec les ONGD, toutes les ONGD membres des mutuelles sont partie prenante des projets. Il y a aussi le projet de planification familiale que nous allons effectuer tantôt là avec Pathfinder. Alors, nous allons évoluer aussi. Il y a le projet du FID Oxfam, Oxford. Ici, c'est la construction de latrines pour les écoles conventionnelles. En fait, ce sont des projets que notre mutuelle a signés avec des partenaires. Mais ceux qui vont exécuter sur le terrain, ce sont nos ONGD membres. Donc, c'est un peu ça. Mais en dehors maintenant des projets, à l'intérieur de notre organisation, la mutuelle est en train d'aider ou soit d'autofinancer les ONGD membres à élaborer ou soit à faire des petits projets d'autofinancement pour éviter toujours la main tendue ou soit attendre toujours des partenaires, mais on se donne des micro-projets à partir des frais d'adhésion que chaque ONGD membre donne à notre corporation. On élabore des petits projets. Il y a un plafond de montant là qui est exigé. Et puis, avec les petits projets qu'il a fait, on étudie et puis on finance nos ONGD membres de façon à d'abord de s'autofinancer sur le terrain. En bref aussi, il y a l'autre rubrique que la mutuelle envisage, ou soit l'autre rubrique de venir en aide aux membres faisant partie des ONGD membres. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade, ou soit sa femme qui a accouché ou bien qui est en difficulté. Nous ne souhaitons pas que tout le monde ait des accidents, mais s'il y a des accidents, s'il y a des cas pareils, la mutuelle vient en aide avec la cotisation des membres pour lui assister ou pour la prise en charge, que ce soit nutritionnelle ou en soins curatifs. Donc c'est en bref, en résumé, ce que nous faisons sur le terrain pour accompagner nos ONGD membres. Il y a une exigence en disant par exemple que ceux qui doivent participer ou les ONGD qui doivent travailler avec vous, ils doivent avoir des personnes de ce domaine-là. Ou bien c'est juste comme ça, on peut mettre tout le monde. De la santé, quand vous êtes une ONGD qui opère dans ces secteurs, cela veut dire que vous avez des techniciens à l'intérieur ou dans votre structure. Quand vous avez une ONGD qui opère dans le secteur de l'éducation, vous avez des experts là. Mais ici, dans le cas d'espèce, SIFODI, quand nous avons vu son statut, vous avez énuméré, on a épinglé le secteur de la santé là-dedans. Alors, mais comment on ne peut pas prendre une structure comme ça? Donc, quand vous avez énuméré une thématique ou soit un projet qui arrive dans ces domaines-là, automatiquement, étant ONGD membre, on les prend. Pour être membre des exigences les préalables, il n'y a que ONGD soit d'abord en règle avec les documents administratifs, ONGD soit d'abord opérationnel, visible sur le terrain, et aussi la cotisation, là, les frais d'adhésion là, que nous payons chaque trimestre. Les trois mois là, c'est là où on élabore les projets et on étudie maintenant les ONGD à qui on fait d'abord
assister à travers leurs projets qu'ils ont élaborés. Ceux qui sont en retard de paiement des cotisations, ils sont frappés, peut-être on peut les radier. Parce que... Mais il y a quand même un délai pour dire qu'on peut radier. Oui, il y a un délai qui ne va pas dépasser un mois. Je pense que ça ne peut pas faire objet de radier l'ONGD qui est concerné. À moins que ça soit, par exemple, comme vous dites, c'est trimestriel. Trimestriel pour une année, c'est 4 fois. 4 fois, oui. Voilà, je peux comprendre si l'ONGD ne paye pas, par exemple, pendant 3 trimestres. Oui, nous devons y arriver sur ça. Oui, à la fin de l'année, c'est là où on va faire l'évaluation pour voir si notre ONGD membre est en forme ou bien ils sont tentés de régresser. Mais surtout sur ça, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que les ONGD membres de notre corporation puissent faillir. À chaque fois, on se réunit chaque mois, tous les premiers samedis du mois. On se réunit tous les premiers samedis du mois, c'est pour avoir les doléances de chaque ONGD par rapport à ces activités. Ils peuvent avoir un projet, mais sur le terrain, ils ont rencontré des difficultés. Alors, nous, au niveau de notre mutuelle, nous allons maintenant procéder à aller sur le terrain, voir même les autorités pour voir si ce qui ne va pas, pour pallier à ça. Donc, le temps de radiation, là, c'est seulement pour rigoler, mais souvent, on comprend que la plupart de nos structures, nous n'avons pas de financement. Alors, le financement, c'est périodique, peut-être occasionnel. Alors, c'est ainsi que nous avons quand même on doit d'abord tempérer, et puis pour essayer un peu de voir les ONGD. Mais si vous êtes, par exemple, comme il faut dire, et les membres, ONGD membres, disons, qui est un peu permanent, en règle de cotisation, mais si un mois ou bien un premier trimestre n'a pas, parmi les 4, ils n'ont pas donné un trimestre, là, on ne peut pas tenir rigueur, on sait que c'est toujours pareil. Maman, votre représentante ici vient de perdre sa mère. On comprend, il y a toujours des circonstances. Mais néanmoins, nous voulons le cheminement des activités sur le terrain de façon à ce que chaque ONGD puisse quand même résister valablement. Et les projets que nous envisageons ou les projets, les contrats que nous avons signés puissent profiter à tous nos ONGD membres, sans exception. Et ONGD, dans notre mutuelle, nous sommes au nombre il y a 68 ONGD parce que les autres, nous avons irradié les autres, ceux qui ont cherché un peu de semer des troubles avec les partenaires avec qui nous avons signé les contrats. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais, c'est le conseil que je prodigue à mes collègues. Souvent, il faut d'abord faire le rapport. Même quand vous faites les rapports là d'exécution, soit un rapport sur un projet, mais il faut informer la hiérarchie. Je suis vraiment très content pour votre visite. Avec les responsables des provinces, parce qu'il y avait d'autres qui étaient là. Ah, les bon. responsables de province de Haut-Katanga et de Sankourou. Oui. Donc de Sankourou, d'ailleurs, peut-être en rentrant, on ne va pas la trouver. Elle est en train de se préparer pour partir. Haut-Katanga, elle a déjà pris son vol. Elle n'avait même pas fini l'émission avec nous. Ça va. En pleine émission, elle devait partir parce que l'avion était déjà là. Ici, on est en train de se professionnaliser. Hein. Et souvent, les structures ici, les ONGD aiment toujours travailler d'une manière isolée. Mais actuellement, avec l'approche communautaire, avec les partenaires, si vous évoluez dans des plateformes, c'est beaucoup mieux que travailler seul. Notre mutuelle couvre toujours les casseurs orientales dans l'ancienne configuration, dans l'ancienne formule. Vous allez... Oui, partout, même au Sankourou, même à Mouenegui, tout là-bas. Okay. Nous, le découpage n'a pas touché notre mutuelle. C'est seulement... Je vous félicite pour ce que vous êtes en train de faire pour notre pays. Nous vous remercions pour votre visite. Nous vous souhaitons toutes de bonnes choses et bon retour.